Donc, bonjour. En fait, actuellement, je me trouve dans la région de l'ouest du Cameroun. Et ici, je suis venu visiter mes ruches. Mais actuellement, je ne suis pas encore en plantation. Et aujourd'hui, j'ai fait une vidéo pour parler essentiellement de combien, de la quantité de ruches. Nous avons vu dans une précédente vidéo la nécessité d'utiliser les ruches, c'est-à-dire la nécessité d'utiliser les abeilles dans nos plantations. Et on a vu que ça peut nous permettre d'augmenter sérieusement les rendements, la qualité des fruits, la qualité des légumes, la quantité de légumes et la qualité aussi, la grosseur. Donc nous aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler beaucoup plus de la densité des ruches, c'est-à-dire la quantité de ruches qu'on peut utiliser sur un hectare de terre cultivable. Ça, c'est l'utilisation des ruches dans le domaine agricole. C'est-à-dire, ici, ce n'est pas une activité, je ne parle pas d'une activité uniquement apicole. Je parle d'utilisation des ruches dans le domaine agricole. Un agriculteur peut le faire, un apiculteur peut aussi le faire. La différence entre l'agriculteur et l'apiculteur, c'est que c'est beaucoup plus le fait que le travail de l'apiculteur, c'est uniquement l'élevage des abeilles, normalement. Et alors que l'agriculteur, son travail, c'est pour l'agriculture, c'est avoir les rendements. Ici, derrière moi, vous avez un avocatier. Et tout juste derrière moi, ici, à côté, vous voyez aussi du taro. C'est du taro. Et ici, dans cette vidéo, aujourd'hui, nous allons parler de l'utilisation. On va parler de l'utilisation des ruches, des abeilles. Quelle quantité d'abeilles peut-on utiliser sur un hectare? Ce qu'il faut savoir, c'est que cela va dépendre de beaucoup de paramètres. C'est-à-dire la densité, la densité de ruches. C'est-à-dire le nombre de ruches qu'on va placer dans les champs, dans les plantations. Ça va dépendre de beaucoup de paramètres. Quelle est la culture? Ça va dépendre du type de culture. Ça va dépendre de la densité de la période de floraison. Ça va dépendre. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Et on va essayer de vous donner dans cette vidéo, nous allons vous donner quelques recommandations et aussi des points à considérer. Donc, nous allons commencer directement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Kamdem, je suis répétiteur de profession, enseignant de formation. Je suis actuellement dans la région de l'ouest du Cameroun pour un projet entrepreneurial. Et dans cette vidéo aujourd'hui, je commence donc par vous citer par rapport au type de culture. On va voir par exemple que lorsque nous faisons par exemple la culture, certaines cultures comme les amandiers et melons, ça nécessite beaucoup d'abeilles, d'abeilles. Ça nécessite par exemple il faut beaucoup d'abeilles, une grande pollinisation. Tandis que d'autres cultures demandent moins, comme le tournesol par exemple, ça demande moins d'abeilles, moins de pollinisation. Maintenant, il y a aussi la densité et période de floraison. Si la floraison, par exemple, la quantité de fleurs est intense, est grande, s'il y a beaucoup de fleurs et que les fleurs là sont concentrées, c'est-à-dire il faut encore beaucoup de ruches. On doit utiliser beaucoup de ruches. S'il y a beaucoup de fleurs, il faut aussi beaucoup de ruches pour avoir une bonne pollinisation. Maintenant, il y a aussi une autre chose, c'est que en dehors par exemple de ça, on peut aussi, toujours pour la densité à la floraison, on peut aussi avoir la densité, la santé et les activités des colonies d'abeilles. Si par exemple vous avez des colonies, c'est-à-dire des ruches qui ont peu d'abeilles, alors il faut mettre encore beaucoup de ruches. Alors que si vous avez par exemple des ruches qui ont beaucoup d'abeilles, vous n'avez pas besoin d'une très grande quantité de ruches. Donc il y a aussi tout ça. Maintenant, recommandation générale. Qu'est-ce qu'on peut recommander de façon générale à un agriculteur ou à une personne qui veut utiliser les abeilles dans ses plantations? Qu'est-ce qu'on peut recommander à cette personne-là? Déjà,
On a vu par exemple le cas du melon et des amandiers qu'il faut, parce que ce sont des cas où il y a beaucoup de fleurs, et ça demande maintenant, comme recommandation générale, on doit aussi avoir donc comme on a aussi par exemple pour les cultures nécessitant une pollinisation intensive comme les pommiers, les amandiers, les cerisiers et le melon, on peut mettre de 4 à 8 ruches, entre 4 et 8 ruches selon les cas. C'est bien entre 4 et 8 ruches par hectare selon les cas. Et maintenant, pour les cultures nécessitant une pollinisation modérée, c'est-à-dire une pollinisation moyenne, comme le colza, comme par exemple le tournesol, comme les trèfles, on peut mettre 1 à 2 ruches par hectare. Et maintenant, pour la culture du maraîcher, comme les melons, les pastèques, les courgettes, on peut mettre entre 2 et 5 ruches sur 1 hectare. Donc, voilà par exemple, en fait, selon les cas, on pourra vous donner des recommandations. Ça, c'est pour les agriculteurs, pour améliorer la qualité, la quantité de leur récolte. Et maintenant, points à considérer, c'est-à-dire les points les plus importants à savoir. Emplacement des ruches. Où est-ce qu'on doit placer les ruches dans les plantations? C'est une question qu'on peut bien se poser. On doit faire ce qu'on appelle une répartition uniforme des ruches dans la plantation. C'est-à-dire, ça c'est comme les points à considérer. Disponibilité des ressources naturelles. Si la plantation est isolée ou manque de fleurs sauvages, vous pouvez par exemple augmenter le nombre de ruches pour augmenter ou compenser les rendements. Déjà, en troisième position, on a aussi la rotation et déplacement des ruches. Certaines cultures ont une courte période de floraison, permettant le déplacement des ruches pour optimiser leur utilisation. Donc voilà par exemple, dans cette vidéo, nous venons de voir, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut placer, c'est-à-dire même ceux qui font les cultures maraîchères, ou ceux qui font les cultures par exemple, qui ont des vergers, ou ceux qui font par exemple les cultures, ça dépend des cultures, c'est-à-dire les cultures qui donnent les fleurs, des fruitures, les cultures où il y a une pollinisation qui doit se faire, où la fécondation se fait par pollinisation. Pour cela, vous devez chaque fois, s'il y a possibilité, utiliser les abeilles. Et pour cela, on a vu dans cette vidéo où est-ce qu'on doit placer les ruches, comment on doit placer les ruches, le nombre de ruches même par hectare. Bon. Ceci dit, nous ici en Afrique, ou de façon générale dans le monde, vous devez savoir une chose, c'est que les ruches, l'activité apicole est une activité bien rentable. Le litre de miel, du bon miel, ici au niveau entre 1000 francs et 5000 francs, selon les cas. Vous voyez qu'il y a un très grand manque à gagner lorsque par exemple des personnes n'utilisent pas les ruches dans leur plantation. Et on a vu dans cette vidéo que même pour les cultures maraîchères, ces personnes peuvent utiliser des ruches des abeilles. Mais il ne faut pas oublier, que les abeilles sont nos amis. Mais les abeilles peuvent vous piquer. Donc c'est la raison pour laquelle il faut faire attention, il faut se former pour une gestion minutieuse des abeilles. Et pour la formation, vous pouvez soit me contacter, soit contacter M. Tami Jardin, soit contacter M. Fonch. En fait, je vous donne quand même quelques personnes qui font dans les formations en apiculture. Vous pouvez me contacter, je précise bien. Vous pouvez contacter M. Tami Jardin, vous pouvez contacter M. Fonch, parce que M. Fonch, la particularité de M. Fonch, c'est c'est un Camerounais, un professeur, un enseignant camerounais qui a créé des ruches qui sont facilement colonisées, rapidement colonisées, parce que les 3 grandes ruches qu'on utilise au niveau du Cameroun, sont les ruches Fonch, sont les ruches d'Adam et les ruches kenyanes. Voilà les 3 types. Et les ruches kenyanes, les ruches Fonch sont un peu comme une diminution de ruches kenyanes, c'est-à-dire c'est comme la moitié d'une ruche kenyane. C'est ça les ruches Fonch. Et l'avantage avec les ruches Fonch, c'est qu'elles sont facilement colonisées, très rapidement colonisées.
Ça dit que les abeilles viennent facilement là-dedans. Abonnez-vous et partagez le maximum possible cette vidéo. Je suis Job Kamdem. Pour ceux qui veulent faire les prépas concours, nous sommes disponibles. Nous allons commencer au mois de janvier. On a dit l'inscription, c'est 5 000 francs pour toute l'année. Et maintenant, pour participer au prépa, pour ceux qui veulent faire les concours au niveau baccalauréat ou au niveau DCA et level, c'est 5 000 francs pour l'inscription et 20 000 francs chaque mois. Il faut avancer au moins 2 mois pour commencer. Et pour ceux qui veulent faire les concours pour entrer en 3e année ou en 4e année dans les grandes écoles de formation, Polytechnique par exemple, tout ça, vous devez payer 5 000 francs pour l'inscription et 30 000 francs par mois et avancer au moins 2 mois pour commencer. Abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. On se voit prochainement. Inch'Allah.